Je commence par le drame de Gaza. Nous tenir à saluer l'héroïsme, c'est un autre mot, nous tenir à saluer l'héroïsme de la population de Gaza. Mais nous constater aussi qu'après ce drame, qui a encore pu dérouler d'ailleurs, mais après le drame de Gaza, nous constater que Hamas est une sortie renforcée. Et d'ailleurs, je connais qu'il y a, depuis quelque temps là, il y a un gouvernement d'unité nationale en Palestine qui regroupe le Fatah du président Abbas et Hamas. Ah bien là, sans précédent, ce qui est extraordinaire, et c'est sans précédent, c'est que pour la première fois, la délégation qui représente la Palestine au Caire, en Cairo, et qui prend part dans ma discussion, Égypte, Israël séparément, Égypte, Israël, Palestine. Pour la première fois, la délégation de Palestine regroupe un représentant non seulement de Fatah, de l'autorité palestinienne, mais aussi de Hamas, mais aussi de Islamic Jihad, qui est très proche de l'Iran. Mais de ce côté, Hamas d'une sortie renforcée, mais il peut adopter un ton réaliste. Un ton conciliant même, un ton réaliste. Seulement, il peut rester ferme avec raison leur principale revendication. C'est la levée du blocus de Gaza. Et ça me rappelle, c'était une condition de l'accord de cessez-le-feu de 2012. Une bonne condition, c'était lever du blocus. Et Israël, il viole sa condition-là, pas il respecter sa condition-là. Et aujourd'hui, c'est revendication number one de la Palestine, avec raison. Ce qui m'a noté aussi, c'est un changement d'attitude du Premier ministre d'Israël, Netanyahou, qui jusqu'à récemment, qui dénonçait, qui condamne, qui dénonce la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Palestine qui inclut le Hamas. Là, on noté que le ton du Premier ministre Netanyahou commence à changer. Par contre, il a salué aussi le courage de Hamas quand il peut accepter, prendre part dans une discussion au Caire, sous l'égide de l'Égypte. Parce que la vérité, c'est que l'Égypte complice dans le blocus de Gaza. Il impose lui-même son propre blocus dans Gaza. Et malgré ça, Hamas participe dans sa joint delegation. Et ayant salué l'héroïsme de la population de Gaza, moi souhaitais que la situation débloquée le plus tôt possible. Alors, mon deuxième remarque, dans ce contexte-là, il faut trait à les trois sommets internationaux d'actualité. Ce qui fait qu'il y a à Washington, ce qui peut y a là à Harare et ensuite à Moroni.
Washington, on notait qu'Obama, les États-Unis et l'Afrique, ont décidé que le sommet États-Unis-Afrique pour recurring, c'est-à-dire pour une alliée à intervalles réguliers. Comme dans le cas de l'Union européenne, la Chine, l'Inde, etc. Hein? Mais ça m'a noté aussi qu'il finalement absent un chef d'État ou de gouvernement ou les rois qui ne préfèrent être absents de Washington. À commencer par le Maroc. Le roi du Maroc, il brillait par son absence. Et la situation à Gaza, certainement liée à ça. L'Égypte aussi. L'Égypte pas invité dans le premier temps à cause de ce coup d'État. Après, il est invité, mais ce président pas venu. Et parmi d'autres pays qui n'ont pas envoyé de président au number one, il y a Angola, Côte d'Ivoire, et plus près de nous, Botswana et Malawi. Dans le cas de Maurice, on notait que le renouvellement de la Goa pas encore un acquis. Et l'Afrique du Sud et Maurice est une région sentie menacée. Qui, même si la Goa est tendue, vous êtes capable d'exclure. En tous les cas, de mon côté, moi, attendre le retour du Premier ministre pour connaître qu'il dit exactement là où les Chagos à l'occasion de ce séjour à Washington. Zimbabwe, bon, la fin de la semaine prochaine, le sommet de la SADC a lieu au Zimbabwe. Zimbabwe peut faire maximum pour tirer les draps à lui. D'une façon presque inacceptable. Le sommet, pour appeler à décider, entre autres choses, si pas SADC, ou tout un tribunal qui s'y met sur pied le droit de l'homme, respect de l'état de droit, etc. dans SADC, et qui SADC peut le payer. Moi, on considère ça inacceptable. Et qui SADC peut tout ce tribunal-là, remplacé par un tribunal toothless, useless. Et on notait que le sommet de la SADC pour tenir au Zimbabwe et que l'opposition officielle de MDC de Tsvangirai, qui n'a contesté Tsvangirai maintenant, mais enfin, le MDC de Tsvangirai demande officiellement pour rencontre à côté de la conférence officielle, à côté du sommet officiel, pour rencontre un chef d'État et de gouvernement qui vous présente. Enfin, côté commission de l'océan Indien, confirmait le sommet renvoyé pour une lieu le 23. Mais ils m'ont bien tracassé parce qu'il y a un risque que le sommet vire en bas là-haut, concernant Mayotte surtout. Un risque là, toujours là. Troisième remarque, Maurice.
Alors je prends une mire qui est le bureau politique du MMM. Il prend une décision pour appeler l'Assemblée déléguée le 31 août pour prendre une décision. Là aussi pas MMM pour la prochaine élection générale seul ou en alliance avec le Parti travailliste. Moi, j'ai l'intention, à ce retour de Washington, de demander à Nabil Ramboula une rencontre à Clarissa pour discuter trois petites choses. Les sommets, ça trois sommets qui m'ont mentionné tout à l'heure là, à commence par celui de Washington et la question des Sagos. Deuxièmement, certains problèmes d'actualité locale, tels que la situation dans le transport public. Et troisièmement, pour discuter une alliance éventuelle MMM travailliste. Maureen, plus précisément la situation locale, la situation dans le transport public. Moi noté que Shakil Mohamed, ministre du Travail, continue de dire n'importe quoi. Moi aurais dit aller, quand le National Remuneration Board nommé par lui-même, qui soumet sa première recommandation à Shakil Mohamed, et finalement inclut là-dedans une augmentation de salaire, Shakil Mohamed n'a le droit renvoyer ça devant Remuneration Board et dire aux autres, tire salaire là-dedans. Et moi redemande, moi réfère la demande, sinon moi demande la démission de Shakil Mohamed. Moi refait la demande qu'il y soumette deux documents, qu'il y rende public deux documents. Une recommandation du National Remuneration Board, leur augmentation salaire, avec une raison qui fait qu'ils recommandent une augmentation salaire. Et deuxièmement, la réaction de Shakil Mohamed, sa correspondance, quand il donne l'ordre à Remuneration Board, tire salaire là. Si les parents savent ces documents-là publics, moi pour réclamer ce démission. Et dans l'intervalle, je félicite les syndicats qui peuvent faire tous les efforts pour qu'il y ait une unité parmi tous les travailleurs et syndicats du secteur du transport public. Avant-dernière remarque, à part la situation dans le transport public, ce qui occupe l'actualité, c'est un problème dans la santé. Premièrement, rupture de stock de médicaments. Je rappelle que le ministre Bandou, non seulement il reconnaît qu'il y a une rupture de stock, mais dans l'Express du 28 du mois dernier, après qu'il nomme un comité d'enquête, pas une commission d'enquête, un comité d'enquête, pour faire toute la lumière sur sa rupture de stock-là, dans l'Express,
Moi, Cipli, j'ai institué un comité il y a peu pour se pencher sur ce dossier et les raisons de cette importante rupture de stock de médicaments. Donc, il admet qu'il y a une rupture de stock et il continue. Une fois les responsables connus, je prendrai des actions sévères. Pour mon part, moi, je préfère une full-fledged commission d'enquête sous le Commission of Inquiry Act plutôt qu'un simple comité, parce qu'il, dans ses affaires importation, médicaments pour le ministère, tender procedures, etc., et il y a depuis des années une véritable mafia au travail, comme dans la question des courses. Et ça, pour nous tout clair, complètement, ici nécessite un full-fledged commission of inquiry et pas un simple comité. Mais ce qui m'a révolté, c'est qu'alors qu'il est ministre, il nomme sa comité-là, il fait une déclaration qui m'a fait citer, le docteur Anil Dilchan, directeur de la santé, dit quoi, il est plus malin. Il y a le Radio Plus. Elle vient dire, valeur du jour, il n'y a aucune pénurie de médicaments. Docteur là, trop malin, mais c'est le robot là. Alors, il est trop malin, qui veut dire, il y a une rupture de stock, mais il y a une pénurie parce qu'il nous peut acheter dans les privés. Et ça coûte une fortune, précisément. Moi, j'espérais que le ministre Pandou, aussitôt son retour de l'étranger, a fait ce qu'il visait à faire. Deuxième affaire, une piqûre pour Lisier, l'affaire Avastin. Dans ce cas-là, avec raison, il nomme un comité présidé par un spécialiste respecté de tout le monde. Et ils ont laissé faire ce travail, lui et Sohan Collet, pour établir toute la vérité. Ça m'a un problème, parce que dans l'intervalle, il y en a 500 d'immunes qui perdent sa traitement. Là, après sa cas de 4 immunes là, il n'arrête de servir à rester. Ce remplaçant à sa piqûre là, ce remplaçant, c'est un autre médicament qui 20 fois plus cher. Et une accusation qui va un fabricant de ces médicaments-là de faire exprès pour faire dire, vous achetez ce médicament qui est beaucoup plus cher. Et la coïncidence, c'est qu'en France, au moment quand nous interdire sa piqûre là ici, le médicament 20 fois plus cher là, il appelle Lucentis, L-U-C-E-N-T-I-S. Et la coïncidence, c'est au moment que nous pas l'interdire, pardon, nous n'arrêtons de servir sa piqûre là. Au même moment, le ministre de la Santé de la France, il vient devant le Parlement français